Vous sentez-vous parfois votre énergie chuter après le déjeuner? Vous savez, cette envie irrésistible de piquer un petit somme? C'est un phénomène courant appelé somnolence post-repas. On pense souvent qu'une petite sieste peut nous aider à repartir du bon pied, mais est-ce vraiment le cas? Ou bien est-ce que ça risque de perturber notre nuit de sommeil? Dans cette vidéo, on va démystifier la sieste et voir ensemble si elle est bénéfique ou nuisible pour votre énergie et votre bien-être. On parlera des raisons pour lesquelles vous vous sentez fatigué après le déjeuner, des avantages et des risques de la sieste, et bien sûr, de la durée idéale pour une sieste efficace. Restez avec moi et découvrez comment optimiser vos après-midi. Alors, pourquoi se sent-on souvent fatigué après avoir mangé? Eh bien, c'est en partie dû au processus naturel de la digestion. Lorsque vous mangez, votre corps travaille dur pour décomposer les aliments et en absorber les nutriments. Ce processus demande de l'énergie, ce qui peut entraîner une baisse temporaire de votre niveau d'énergie. De plus, la digestion entraîne une augmentation du flux sanguin vers l'estomac et les intestins, ce qui peut réduire légèrement l'apport sanguin au cerveau, contribuant ainsi à la sensation de fatigue. En d'autres termes, votre corps est tellement concentré sur la digestion qu'il met un peu les autres fonctions en pause. Mais ce n'est pas tout. La composition de votre repas joue également un rôle important dans la somnolence post-repas. Un repas riche en glucides, par exemple, peut entraîner une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute tout aussi rapide. Cette chute de glycémie peut entraîner une sensation de fatigue et de manque d'énergie. De même, un repas riche en graisses peut ralentir la digestion, car les graisses sont plus longues à digérer que les protéines ou les glucides. Cela peut également contribuer à la sensation de léthargie après le repas. Il est donc important de faire attention à ce que vous mangez, surtout si vous êtes sujet à la somnolence post-repas. On en reparlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Maintenant, parlons de la sieste. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, comme souvent en médecine, la réponse est « ça dépend ». Une courte sieste d'environ 20 minutes peut effectivement avoir des effets bénéfiques sur votre corps et votre esprit. Des études ont montré qu'une sieste de cette durée peut améliorer la vigilance, la concentration, la mémoire et même la créativité. Elle peut également réduire le stress et améliorer l'humeur, vous permettant de repartir du bon pied pour le reste de la journée. En gros, c'est comme appuyer sur le bouton reset de votre cerveau. Cependant, attention à ne pas abuser des bonnes choses. Une sieste trop longue ou effectuée trop tard dans la journée peut avoir des effets néfastes sur votre sommeil nocturne. En effet, une longue sieste peut vous faire sentir groggy au réveil et perturber votre cycle naturel de sommeil-éveil, ce qui peut rendre l'endormissement plus difficile le soir. De plus, si vous souffrez déjà de problèmes de sommeil comme de l'insomnie, la sieste peut aggraver ces problèmes. Il est donc important de trouver le bon équilibre et d'écouter votre corps pour déterminer si la sieste est bénéfique ou non pour vous. On le sait tous, une bonne nuit de sommeil est essentielle pour être au top de sa forme. C'est pendant ces heures de repos que notre corps se régénère, que notre esprit se clarifie et que nous rechargeons nos batteries pour affronter une nouvelle journée. Mais parfois, même après une nuit complète de sommeil, il nous arrive de ressentir une baisse d'énergie en plein milieu de la journée. Mais parfois, malgré une nuit complète, le coup de barre de l'après-midi nous frappe de plein fouet. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce moment où vos paupières deviennent lourdes, où votre concentration diminue et où chaque minute semble durer une éternité. C'est là que la sieste éclair entre en jeu. Une courte pause dans votre journée peut faire des merveilles. Imaginez-vous juste quelques minutes de repos et vous voilà prête à repartir de plus belle. Oubliez les longues siestes qui vous laissent encore plus fatigué qu'avant. Ces siestes prolongées peuvent perturber votre cycle de sommeil et vous laisser groggy et désorienté. Une sieste éclair, c'est court, efficace, et ça vous permet de recharger vos batteries sans empiéter sur votre sommeil nocturne. En seulement 10 à 20 minutes,
vous pouvez retrouver votre énergie et votre concentration. Imaginez 10 à 20 minutes de repos pour repartir du bon pied. C'est tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir revitalisé. Réglez simplement une alarme pour ne pas dépasser ce temps et profiter de ce moment de détente. L'idée, c'est de rester dans les premières phases du sommeil, ce qui vous évitera de vous réveiller avec cette sensation de grognement. En restant dans une phase de sommeil léger, vous vous réveillerez plus facilement et vous vous sentirez plus alerte. Vous connaissez ce sentiment, non? Ce moment où vous vous réveillez d'une longue sieste et vous vous sentez encore plus fatigué qu'avant. C'est exactement ce que nous voulons éviter avec une sieste éclair. On l'a tous déjà vécu. Ce sentiment de fatigue intense en plein après-midi est universel, mais heureusement, il existe une solution simple et efficace. Une sieste éclair, c'est comme appuyer sur le bouton pause pour permettre à votre corps et à votre esprit de se régénérer rapidement. C'est une pause bien méritée qui peut transformer le reste de votre journée. Alors, la prochaine fois que vous sentez la fatigue vous gagner après le déjeuner, au lieu de vous gaver de café, offrez-vous une petite sieste éclair. Plutôt que de compter sur la caféine pour vous maintenir éveillé, laissez votre corps se reposer naturellement. Votre corps vous remerciera. Vous vous sentirez plus énergique, plus concentré, et prêt à affronter le reste de la journée avec un esprit clair et un corps revitalisé. Maintenant, vous vous demandez peut-être, combien de temps ma sieste éclair devrait-elle durer? C'est une question que beaucoup de gens se posent, surtout ceux qui cherchent à optimiser leur énergie et leur productivité au quotidien. Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. La science du sommeil a beaucoup à dire sur ce sujet et il y a des recommandations basées sur des recherches approfondies. La durée idéale varie d'une personne à l'autre, mais en général, on recommande une durée de 10 à 20 minutes. Pourquoi cette fourchette? Parce que cette durée permet de bénéficier des avantages d'une sieste sans entrer dans les phases de sommeil profond. Tout simplement parce qu'une sieste trop courte ne vous permettra pas de ressentir les bienfaits du repos, vous laissant peut-être encore plus fatigué qu'avant. Tandis qu'une sieste trop longue risque de vous plonger dans un sommeil profond dont il sera difficile de vous extraire. Cela peut entraîner une inertie du sommeil, vous laissant groggy et désorienté. Le but est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Chaque individu a des besoins différents et il est important d'expérimenter pour découvrir la durée qui vous convient le mieux. Commencez par des siestes de 10 minutes. Cette durée est souvent suffisante pour vous donner un coup de fouet sans perturber votre cycle de sommeil. Et augmentez progressivement la durée si nécessaire. Si vous trouvez que 10 minutes ne suffisent pas, essayez 15 ou 20 minutes. Vous vous rendrez vite compte de la durée idéale pour vous sentir frais et dispo sans pour autant perturber votre sommeil nocturne. Une fois que vous aurez trouvé cette durée, vous pourrez l'intégrer facilement dans votre routine. N'oubliez pas, une sieste éclair est un outil puissant pour booster votre énergie et votre concentration. Elle peut améliorer votre humeur, augmenter votre vigilance et même renforcer votre mémoire. Alors, intégrez-la intelligemment à votre routine quotidienne et profitez de ses nombreux bienfaits. Prenez le temps de découvrir ce qui fonctionne pour vous et faites de la sieste un allié de votre bien-être quotidien. Parfois, une petite sieste n'est pas possible, que ce soit à cause du travail ou du manque de temps. Vous êtes peut-être en pleine réunion ou vous avez des échéances à respecter. Dans ces moments-là, il est crucial de trouver des alternatives pour rester alerte et productif, ou tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous endormir en plein jour. Pas de panique, il existe d'autres solutions efficaces pour combattre le coup de barre de l'après-midi. Une astuce simple et efficace, bougez. Levez-vous de votre chaise et allez faire une petite promenade, même si ce n'est que pour quelques minutes. L'exercice physique, même léger, va booster votre circulation sanguine et vous donner un regain d'énergie. Si vous ne pouvez pas sortir, quelques exercices d'étirement peuvent également être très bénéfiques, ou de respiration profonde peuvent faire des merveilles. Inspirez profondément en gonflant votre ventre, retenez votre respiration quelques secondes, puis
expirez lentement par la bouche. Répétez cet exercice plusieurs fois et vous sentirez votre corps se détendre et votre esprit s'apaiser. L'important est de rompre avec la routine et de stimuler votre corps et votre esprit. Vous pouvez également essayer de changer de tâche pour quelques minutes. Cela peut aider à rafraîchir votre esprit. Par exemple, si vous travaillez sur un projet complexe, prenez quelques instants pour organiser votre espace de travail ou pour lire un article intéressant. Ces petites pauses peuvent faire une grande différence dans votre niveau d'énergie et de concentration. Alors, la prochaine fois que vous sentez la fatigue vous gagner, rappelez-vous que le mouvement est votre allié. N'oubliez pas, un esprit éveillé commence par un corps en mouvement. Outre l'activité physique, l'alimentation joue un rôle crucial dans la lutte contre la fatigue post-prandiale. On est ce qu'on mange, n'est-ce pas? Il est donc primordial de faire les bons choix alimentaires, surtout après le déjeuner. Évitez les repas trop lourds et trop riches en sucre rapide, qui vont entraîner un pic de glycémie suivi d'une chute brutale d'énergie. Privilégiez plutôt un déjeuner équilibré, composé de protéines maigres, de glucides complexes et de bonnes graisses. Si vous avez un petit creux dans l'après-midi, optez pour une collation saine et énergisante, comme une poignée d'amandes, un fruit frais ou un yaourt nature. Ces aliments vous apporteront des nutriments essentiels et vous permettront de tenir jusqu'au dîner sans coup de barre. N'oubliez pas, une bonne hygiène de vie passe par une alimentation saine et équilibrée. Alors, prenez soin de votre corps en lui apportant le carburant dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale tout au long de la journée. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour comprendre la somnolence post-prandiale et y remédier efficacement. Que vous soyez plutôt sieste éclair, promenade digestive ou collation saine, l'important est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. N'oubliez pas que chaque personne est différente et qu'il n'y a pas de solution miracle. Écoutez votre corps, adaptez vos habitudes et n'hésitez pas à expérimenter différentes techniques pour trouver votre propre rythme. Optimisez votre repos et évitez les erreurs qui pourraient nuire à votre santé.